Salut, salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui, on va parler encore d'Apple, et oui, puisqu'on adore Apple sur cette chaîne, vous le savez, et je vous en dis plus après le générique. C'est parti. Alors, de quoi qu'on va parler encore une fois aujourd'hui, et je me mets en petit pour vous dire tout ça, on va parler du programme de remplacement de l'Apple Watch série 5 et SE. Donc, il faut savoir qu'il y a des utilisateurs qui ont rencontré des problèmes avec la charge de leur Apple Watch. Ce qui fait que normalement une Apple Watch, ça se charge en 1 heure en moyenne, d'après ce que dit Apple. Et avec les dernières mises à jour, il y a des Apple Watch série 5 et SE. C'est ce qui a été le plus constaté. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas sur les autres, mais en tout cas c'est les 5 et les SE le plus. Qui ont donc des problèmes de charge et qui ne se chargent pas en 1 heure, mais en plus, ou qui ont du mal à se charger. Et donc Apple a mis en place un programme de réparation de ces Apple Watch s'il y a un problème. Mais avant, Apple vous demande de mettre à jour votre OS de l'Apple Watch vers la 7.3.1 ou supérieur, hein. Donc voilà, si vous êtes en dessous de la 7.3.1, si vous êtes en 7.3 ou 7.2, mettez-la à jour, voilà. Et vérifiez aussi si la charge, elle dure plus de 1 heure ou moins de 1 heure. Si elle dure 2, 3, 4 heures, voilà, vous contactez le service après-vente d'Apple. Vous connaissez le service après-vente d'Apple depuis le temps sur la chaîne, je fais que en parler. Donc voilà, vous tapez SAV sur internet Apple et vous allez le trouver assez facilement. Au pire, je vous le remets dans la description, mais voilà, vous inquiétez pas. En tout cas, il y a un plan de réparation qui a été mis en place donc par Apple. Voilà, je vous le dis parce que pas tout le monde est au courant et que peut-être c'est votre cas. Faut juste mettre à jour. Voilà, moi j'ai pas eu de problème, je suis en série 6, donc j'ai pas de problème, elle se charge hyper vite, donc en moins d'1 heure en général elle est chargée. Voilà. Marquez-le dans les commentaires si vous avez des problèmes avec les Apple Watch. Quel problème vous avez d'ailleurs, marquez-le. Je vais pas résoudre votre problème, mais marquez-le pour voir un peu s'il y a beaucoup de problèmes avec les Apple Watch ou pas. Et éventuellement, est-ce que vous avez des problèmes, faites-le remonter à Apple, quoi. Même si c'est pas que la charge, hein. Voilà, peu importe vos problèmes. Voilà, appelez le SAV d'Apple, c'est gratuit, ils vous aideront, vous inquiétez pas. Même si vous êtes plus sous garantie, hein, le SAV d'Apple, ils vous accompagnent tout le temps avec votre appareil Apple, même si vous êtes plus sous garantie, ils vous accompagnent. Si vous êtes plus sous garantie, par contre, après oui, vous allez payer les réparations, ça c'est sûr et certain. Mais le SAV, lui, il reste gratuit pour tout le monde, c'est pas payant, même si on n'est plus garanti, vous inquiétez pas. Voilà les enfants, on va passer au sujet suivant, c'est parti. Sujet suivant, qu'est-ce que c'est? Bim. Les mises à jour de sécurité des iPhones, des iPads, des Macs, c'est déjà le cas apparemment, mais des iPhones et des iPads, donc les mises à jour de sécurité pourraient se faire séparément des mises à jour logicielles. Donc les utilisateurs pourraient choisir d'utiliser, d'installer que la mise à jour de sécurité ou les deux. Voilà, apparemment on le voit là. Alors c'est peut-être un montage la photo qui est là, hein. Je suis pas sûr et certain, mais voilà, on pourra choisir uniquement la mise à jour de sécurité ou la mise à jour complète. Apple pourrait donc continuer à proposer des mises à jour de sécurité sur des anciennes versions d'iOS, donc iOS 14, iOS 13, iOS 12, etc. etc. Je dis iOS 14 parce que c'est bientôt iOS 15 et qu'il y aura des appareils qui ne pourront pas passer en iOS 15. Et donc, comme cela, vous pourrez avoir vos mises à jour. Alors, je ne suis pas sûr qu'Apple soit content que vous ne mettez pas à jour votre appareil au nouvel OS. Ce qu'ils veulent, c'est que vraiment les sécurités se fassent. Mais c'est vrai que, pour des gens qui ont des iPhone 6, sous iOS 12, parce qu'on ne peut pas aller au-delà aujourd'hui d'iOS 12 sur iPhone 6. Quand il y a une mise à jour de sécurité, il faut mettre à jour tout l'OS. Ça demande un redémarrage du système et tout ça, qui est beaucoup plus long
que si on ne mettrait que des mises à jour de sécurité. Et donc c'est ce que va implanter Apple dans les prochaines versions d'iOS 14.5 apparemment. Et donc on pourra comme ça mettre que les mises à jour de sécurité. Il y a aussi des gens qui veulent pas mettre à jour vers les nouvelles versions d'iOS, donc 15, 16, 17, 18, etc. etc. parce qu'ils estiment que ça va ralentir leur iPhone, que ça va l'alourdir, qu'il sera plus lent, que la batterie... c'est le cas, il y a beaucoup de gens, moi, qui m'ont dit je suis passé à iOS 14, ma batterie, elle a fondu, j'ai plus autant d'autonomie qu'avant, voilà. Donc, ces gens-là, qui auront compris ou qui auront vu que passer à un nouvel OS, c'est embêtant pour la batterie et pour le ralentissement de leur iPhone, c'est le cas de beaucoup de personnes, et peut-être de vous d'ailleurs, marquez-le dans les commentaires si c'est votre cas, vous aurez le choix de mettre toujours les mises à jour de sécurité, et que celle-là, et pas le reste de l'OS. Steve Jobs n'aurait pas du tout accepté ça, parce que niveau expérience utilisateur, ça veut dire que vous n'aurez pas les nouveautés d'iOS. Mais d'un autre côté, si ça ralentit l'iPhone et si ça endommage votre batterie, c'est compréhensible que les gens, ils en ont marre et qu'ils veulent mettre que les mises à jour de sécurité. Apple fait ça aussi pour que votre appareil soit toujours en sécurité, que s'il y a des failles de sécurité, que votre iPhone soit piratable, qu'il y ait un virus sur votre iPhone, au moins, ils pourront combler ces failles de sécurité sans mettre à jour le reste de l'iPhone. Ça, c'est plutôt cool, donc on verra ce qu'il en est avec iOS 15, avec iOS 14.5, mais en tout cas, voilà, ça sera à vous de voir. Marquez-le dans les commentaires si vous, ça vous intéresse de mettre à jour que les mises à jour de sécurité, ou si vous préférez mettre à jour tout votre iPhone, ou si au contraire, vous pensez que ça va ralentir votre téléphone, voilà. Peu importe, mais marquez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, histoire de sonder un peu les gens et de voir un peu ce que vous en pensez. C'est vrai que pour beaucoup, en général, ça ralentit le téléphone. Moi, perso, je mets toutes les mises à jour parce que je veux les nouveautés. Il me faut les nouveautés. J'ai même un iPhone maintenant qui est dédié que aux nouveautés. Ce qui fait que quand il y aura iOS 15 pour les développeurs qui va sortir, je serai à jour pour vous faire des vidéos sur toutes les nouveautés d'iOS 15. Donc voilà, je serai obligé de le faire quoi qu'il arrive. Et même sur mon nouvel iPhone 12 Pro, honnêtement, je vais faire la mise à jour. Je vais pas faire que les sécurités. Voilà, il est récent, d'accord que ça va pas trop ralentir. Ça va peut-être endommager ma batterie, mais on verra ça. En tout cas, j'espère qu'ils vont faire des efforts là-dessus, Apple, sur les batteries quand il y a des nouvelles mises à jour. Parce que c'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Voilà les enfants, sans plus tarder, on passe à la suite. Il n'y en a pas de suite. Donc, on va passer à la fin, c'est-à-dire de vous dire de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, surtout pour ne rien louper des actualités tech et geek, puisque on fait des actualités tous les mercredis, mais on fait pas que ça sur la chaîne, bien sûr, on fait d'autres vidéos très sympas de geek et de tech, et aussi sur d'autres tutos pour vos iPhones et vos iPads. Donc allez voir tout ça les enfants, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici, voilà. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Voilà, ici, elles sont là. Tu peux les regarder éventuellement. Ça peut t'intéresser. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.